Attention, vous allez suivre l'instruction de pose des menuiseries coupe-feu. Veuillez consulter aussi le manuel d'installation fourni par Alufire et suivez toutes les instructions. Ceci est important pour garantir les qualités coupe-feu des produits. Avant de commencer l'installation des cloisons du système Alufire classique, vérifiez les dimensions de l'ouverture d'installation. L'ouverture dans le mur doit être 20-30 mm plus large et 10-30 mm plus haute que les dimensions extérieures de la menuiserie. Les tableaux doivent être préparés verticalement et horizontalement et les diagonales de l'ouverture ne doivent pas différer de plus d'1 cm. Les surfaces intérieures de l'ouverture doivent être lisses et non endommagées. En raison des dimensions extérieures, les structures sont transportées en tant qu'éléments séparés. Avant de commencer le montage de la structure, il est nécessaire de démonter les parts closes et de marquer l'endroit de leur remontage. Les profilés horizontaux doivent être insérés dans les raccords en aluminium et vissés à l'aide des vis M8 fournies en nombre de 4 pour chaque raccord. Nous pouvons commencer à installer les parts closes sur le côté des clips préinstallés en usine. Avant de commencer l'installation, il faut percer des trous de guidage dans les trous de toutes les tôles Omega placées sur la bordure extérieure du cadre. Après l'insertion dans l'ouverture d'installation, mettez la structure à niveau, alignez-la et fixez-la à l'aide des cales de montage. Selon le type de mur dans lequel la structure est montée, il convient d'utiliser des chevilles en acier d'un diamètre de 10 mm ou des vis en acier d'un diamètre minimum de 7,5 mm. La longueur des raccords de fixation doit être choisie en fonction des certificats d'Alufire. Le déplacement, la mise en place verticale et l'insertion de remplissage dans les structures doivent être effectués avec une attention particulière. Des cales en bois doivent être collées sur les profils horizontaux et verticaux de chaque section pour éviter d'endommager le verre. Dans le cas d'un remplissage en panneau, les clips de fixation n'ont pas de feutre. Il est important de laisser un espace libre entre les clips et le remplissage. Cela permettra au remplissage de remplir correctement son rôle pendant un incendie. Pas d'espace signifie un mauvais choix du clip. Répétez les mêmes étapes pour chaque section. Dans le cas de remplissage en verre, il convient de suivre les directives figurant sur les étiquettes des vitres. Elles définissent la méthode d'installation des vitres dans la structure. Les clips sont sélectionnés pour correspondre de manière identique aux couleurs du feutre des clips préinstallés en usine. Après avoir installé tous les clips, nous pouvons commencer à installer les parts closes et les joints de vitrage. Les joints doivent être coupés avec une marge de plus de 20 mm afin d'éviter un changement de longueur des joints à cause de la température. Faites attention à installer le joint avec ses languettes orientées vers le remplissage de la section. Le type de joint de vitrage et son réglage dépendent du remplissage utilisé. Les espaces de montage pour les structures de EI15 et EI60 doivent être remplis de mousse d'assemblage résistante au feu conformément au certificat Alufire ou de laine minérale dont la densité est supérieure à 70 kg par mètre cube. Dans le cloison classe de résistance au feu EI120, les espaces de montage doivent être remplis de laine minérale ininflammable d'une densité minimum de 70 kg par mètre cube. Une fois la mousse durcie, retirez les cales de montage et remplissez les espaces libres avec de la mousse de montage. En cas de salissure avec de la mousse de montage fraîche, retirez l'excès de mousse et nettoyez les résidus avec le produit de nettoyage dédié Soudal Sweepex ou son équivalent. En cas de finition de la structure avec des plats en aluminium, découpez l'excédent de mousse d'assemblage. Les plats sont montés à l'aide de rubans adhésifs double face ou d'adhésifs d'assemblage.